Mannequin Peace. L'incroyable histoire du petit garçon qui fait pipi depuis 400 ans. Il est petit, il est nu, il fait pipi, et c'est sans doute l'une des statues les plus célèbres d'Europe. Le Mannequin Peace, symbole incontournable de Bruxelles, est bien plus qu'une simple fontaine amusante. C'est une figure historique, culturelle et presque politique qui résume à elle seule l'esprit bruxellois. Moqueur, libre et un brin irrévérencieux. Installé en plein cœur de la ville, à 2 pas de la Grand Place, ce petit garçon en bronze mesure à peine 55 cm. Et pourtant, il attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Son nom signifie littéralement « le gamin qui pisse » en bruxellois. Tout un programme. Mais d'où vient cette étrange idée de représenter un enfant urinant ? Il faut remonter au XVe siècle, où existait déjà une fontaine de pierre représentant un enfant nu. La version actuelle en bronze a été créée en 1619 par Jérôme Duquesnoy l'Ancien, un sculpteur bruxellois renommé de l'époque. Autour de lui, plusieurs légendes circulent encore aujourd'hui, toutes plus colorées les unes que les autres. L'une des plus célèbres raconte qu'un jeune garçon aurait éteint une mèche enflammée avec son urine, évitant une explosion et sauvant Bruxelles d'un désastre. Héros local, malgré lui, il aurait mérité une statue. Une autre version, plus malicieuse, évoque un enfant espion, surprise en train d'uriner depuis les remparts sur les troupes ennemies lors d'un siège. Acte de défi ou simple besoin naturel ? Dans tous les cas, c'est devenu un symbole de résistance un peu provocatrice. Et puis, il y a cette histoire de riches marchands qui, après avoir perdu leur fils dans la ville, l'auraient retrouvé tranquillement en train de faire pipi. Pour célébrer cet instant, ils auraient commandé une statue. Mais la vie du Mannequin Peace ne se résume pas à ces contes folkloriques. La statue a été volée à plusieurs reprises. Le vol le plus célèbre date de 1747, lorsque des soldats français l'ont emportée. Face au tollé général, le roi Louis XV a dû intervenir pour calmer les Bruxellois en offrant un costume officiel à la statue. Ce geste fut l'origine d'une tradition unique au monde, habiller le Mannequin Peace. Aujourd'hui, il possède une garde-robe de plus de 1000 costumes, soigneusement conservés au musée de la ville de Bruxelles. Pompiers, samouraïs, footballeurs, Dracula, Mozart ou encore Elvis Presley. Le petit garçon change de tenue plusieurs fois par semaine selon les fêtes et événements culturels. Parfois même, il est connecté à un petit système lui permettant de verser de la bière, du vin ou des sodas pour célébrer des occasions spéciales. Oui, c'est possible, une statue qui sert à boire. Mais derrière le folklore se cache aussi une identité culturelle profonde. Le Mannequin Peace incarne l'esprit bruxellois, décalé, libre et farceur. Il ne respecte pas les conventions, il rit des puissants, il incarne ce petit peuple frondeur qui préfère la dérision à la soumission. Et c'est probablement ce qui le rend aussi populaire. Il ne cherche pas à impressionner mais à faire sourire. Ce n'est d'ailleurs pas un cas unique. La Belgique semble affectionner les statues un peu alternatives. À Bruxelles, il existe aussi une Jeanneke Peace, une petite fille dans la même posture, installée en 1987, et même un Zineke Peace, un chien en train de lever la patte. Une trilogie de l'insolence urbaine. Enfin, le Mannequin Peace a inspiré de nombreuses copies à travers le monde. On le retrouve au Japon, au Brésil, au Canada, à Colmar, en France, ou encore à Gerardsbergen, en Flandre. Mais aucun ne possède le même charme que l'original qui continue depuis 4 siècles à uriner tranquillement, envers et contre tout. Alors la prochaine fois que tu passes à Bruxelles, n'oublie pas d'aller le saluer. Il est petit, discret, mais il raconte plus de 400 ans d'histoire, à sa façon. Et toi ? Connaissais-tu toutes ces anecdotes sur le Mannequin Peace ? Quelle légende te paraît la plus crédible ou la plus drôle ? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres histoires insolites comme celle-ci, abonne-toi à Fragments Historiques.